Imaginez un jour où le soleil sera si proche de la terre que les gens transpireront selon leurs péchés. Un jour où l'ombre sera inexistante, sauf celle d'Allah. Ce jour est le jour du jugement. Qui seront ces privilégiés qui bénéficieront de cette protection divine? Quelle qualité devons-nous incarner pour espérer faire partie de ces 7 catégories? Dans cette vidéo, frères et sœurs en Allah, nous allons explorer ces 7 catégories en nous appuyant sur des preuves du Saint-Coran, des hadiths authentiques et les explications des savants. Préparez-vous à une réflexion profonde et à des conseils pratiques pour viser les récompenses divines. Rapporté par Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Ce hadith est rapporté par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Saint-Coran: ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Surat Az-Zalzala, verset 6. Ce jour marquera une preuve terrifiante. Les savants tels que Ibn Kathir expliquent que l'ombre divine est une métaphore de la miséricorde et de la protection qu'Allah réserve à ses serviteurs pieux. Voici à présent les 7 catégories. Premièrement, un dirigeant juste. Un leader équitable qui applique la justice avec sincérité et selon la charia. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate An-Nahl verset 90: Allah commande l'équité, la bienfaisance. Prenons exemple sur le calife Omar ibn al-Khattab, connu pour son intégrité et sa crainte d'Allah. Soyons justes dans toutes nos responsabilités, même au sein de notre famille ou notre lieu de travail. Deuxièmement, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Importance de la jeunesse. C'est une période de force et de beaucoup de tentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim: profite de 5 choses avant 5 autres. Et parmi ces 5 choses, il y a ta jeunesse avant ta vieillesse. Encouragez les jeunes frères et sœurs en Allah à renforcer leur foi à travers la prière, la récitation du Saint-Coran et l'évitement des distractions. Troisièmement, l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Jinn, verset 18: les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. Prenons exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait souvent dans la mosquée et la décrit comme la maison des croyants. Frères et sœurs en Allah, multipliez les prières à la mosquée. Participez à sa gestion et à son entretien. C'est très important. Quatrièmement, 2 hommes qui s'aiment en Allah se réunissent et se séparent pour lui. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Maryam verset 96: ceux qui ont foi et accomplissent les bonnes œuvres, le tout miséricorde Dieu leur accordera son amour. Prenons exemple frères et sœurs en Allah sur le compagnon Abu Bakr. Regardez son amitié avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment leur fraternité et leur amitié étaient si forts. Construisons frères et sœurs en Allah des amitiés basées sur des rappels mutuels. Évitons les relations fondées sur les gains matériels. Cinquièmement, un homme qui est invité par une femme de statut et de beauté, mais répond: je crains Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate An-Nazi'at, du verset 40 au verset 41: et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme des passions, le paradis sera alors un refuge. Prenons exemple sur l'histoire de Joseph alayhi salam, qui a résisté à la tentation de la femme d'Al-Aziz.
Allahu Akbar. Apprenons à baisser le regard et à renforcer notre taqwa. Sixièmement, un homme qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 274, ceux qui dépensent leurs biens de jour et de nuit, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Prenons exemple sur le compagnon Othman ibn Affan, connu pour sa générosité. Frères et sœurs en Allah, donnons sincèrement pour Allah, sans chercher la reconnaissance des autres. Septièmement, un homme qui se souvient d'Allah en privé et verse des larmes. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Al-Anfal, verset 2, ceux qui croient sont les plus affectés quand Allah est mentionné. Prenons exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pleurait souvent en prière par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Multiplions les dhikrs et rappelons-nous de l'au-delà. En résumé, ces 7 catégories incarnent des qualités que nous devrions tous viser à cultiver dans nos vies quotidiennes. Elles sont un rappel de la miséricorde d'Allah et de la récompense immense qu'il a préparée pour ses serviteurs pieux. Prenons chacun le temps d'évaluer nos vies et de viser une place parmi ces catégories. Cherchons toujours à nous rapprocher d'Allah à travers nos actions. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux qui bénéficieront de son nombre le jour du jugement et nous guide sur le droit chemin. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.